Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de ce vendredi 21 mai. Alors, on va commencer par un petit message de votre ange gardien, mais avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, prenez vraiment que ce qui résonne en vous et ce qui est adapté à votre situation de vie. Allez, on est parti avec un message de votre ange gardien. Allez, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Ah, il y en a une qui est tombée. Oh là là, je parle bien français moi aujourd'hui. Qui est tombée. Donc, surveille les heures miroirs. Waouh. Tu as remarqué. Alors, j'arrête pas de vous parler des signes, des heures, des plumes, tout ça, hein. Donc, là, on a la carte qui nous dit: tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Donc voilà, je vais même pas en rajouter là parce que je vois même pas trop ce qu'il y aurait à rajouter. Hein, je pense que tout le monde a compris que voilà, si vous voyez des heures doubles ou des heures miroirs inversées, c'est-à-dire 21, 12, qu'est-ce qu'on a d'autre, 13h31. Vous pouvez aller regarder dans Google, vous tapez heure miroir. Moi, j'aime bien aller sur le site heuremiroir.com, je crois que ça doit être ça. Et en fait, bah, vous avez toutes les heures miroirs doublées, enfin inversées, même triplées, je crois. Donc, n'hésitez pas à aller voir les significations de ce que veut dire la numérologie aussi, hein. Donc, alors, on a l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Alors, peut-être que justement, on est un petit peu anxieux. Alors, elles sont un petit peu dans les mêmes tons, vous voyez, même teintes, de rose un peu. Et en fait, je pense que là, par ce biais-là, il veut vous dire qu'il n'y a pas à vous en faire, que vous êtes bien sur le bon chemin. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent la question de savoir s'ils sont sur le bon chemin, si leur chemin de vie, c'est bien celui-ci, si, enfin voilà. En d'autres decks, on a la compassion. Donc, apportez-vous un petit peu de compassion à vous-même. Arrêtez de vous en faire. Alors, souvent, les heures miroirs, on se dit: ouais, mais ça veut dire quoi? Je comprends pas, je comprends pas. Au moment où vous recevez une heure miroir, essayez de faire attention à ce à quoi vous pensiez à ce moment-là. Parce que souvent, eh ben, on vous confirme votre pensée. On confirme ce que vous êtes en train de penser, que c'est vrai. Et que, voilà. Alors, si c'est une question. Par exemple, est-ce que je suis bien sur mon chemin de travail, de vie, hein, mon chemin de vie, ma mission de vie ou je ne sais quoi? Eh bien, si à ce moment-là, vous voyez une heure miroir, ben, ça veut dire oui, tu es bien sur le bon chemin, donc continue, vas-y, fonce. Voilà. J'espère que j'ai été claire par rapport à ça. Allez, hop là, hop. On a la carte de la communauté. Alors, on a encore l'anxiété qui ressort, hein. Waouh. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions par rapport à ça. Peut-être que il va peut-être aussi falloir aller à l'encontre de certaines personnes qui sont peut-être dans le même cheminement que vous, spirituellement parlant, je pense, ou peut-être par rapport pour d'autres au niveau pro qui se posent des questions, qui sont dans le même lieu de travail ou je ne sais quoi, peut-être la même famille d'âme aussi, vous voyez, qui se posent les questions et qui peut-être certains auront une compréhension pour genre les heures miroirs, d'autres une compréhension par rapport à d'autres signes ou à d'autres faits étranges qui se soient passés ou des choses comme ça. Je ne sais pas si je suis bien claire dans ce que je dis, mais j'espère en tout cas d'essayer voilà, de trouver des personnes qui sont un petit peu dans la même situation que vous à ce moment-là, dans la même problématique, on va dire, qui va faire cette anxiété pour essayer de trouver des réponses. Alors, pour d'autres, dans un domaine un petit peu plus prédictif, ça peut parler d'un projet professionnel en partenariat avec d'autres personnes. Alors, peut-être que l'anxiété, c'est effectivement ce qui concerne un petit peu le domaine financier. Alors,
il y a cet homme-là avec cette pièce de monnaie qui est autour de vous. Alors, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être une toute autre personne qui peut être là comme un mentor, vous apporter de l'aide, du soutien, des idées, des solutions aussi, pourquoi pas. En tout cas, cette personne, elle est autour de vous pour vous apporter de l'aide. Donc, n'hésitez pas à lui demander, en tout cas, de l'aide. Peut-être que cette personne fait partie aussi d'un partenariat. Enfin, regardez comment ça vous résonne, en tout cas. Moi, j'essaie de vous donner un petit peu tous les domaines, mais moi, ça me parle quand même fortement comme ça. Moi, pour moi, c'est pas vous, là. Pour moi, c'est vraiment une personne extérieure qui peut vous apporter un soutien. Ça peut être aussi un banquier, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un comme ça qui vous apporte des solutions, des éléments, enfin voilà, des choses comme ça. Allez, on va essayer de voir ce qu'on nous donne un peu en plus. Ouais. Ouais, moi, c'est vraiment le truc de départ que j'avais, c'était vraiment ça, quoi. Il y avait comme une ouverture spirituelle. Et vraiment, on a, pour certains, le troisième œil qui s'ouvre. Hein. Et bah, ça peut apporter de l'anxiété parce qu'on ne sait pas quoi en faire au départ. Hein. Ça, c'est un fait. Mais je sais qu'il y en a de plus en plus, en tout cas, des personnes dans ce cas-là. Moi, je le vois des fois, enfin, je le vois des fois, non, c'est souvent en consultation, je le vois. Et ben, c'est vrai que c'est pas évident parce que des fois, il y a des phénomènes un petit peu où on se dit, mais c'est quoi, pourquoi et comment et ceci et cela. Vraiment, voilà, on sait pas quel chemin prendre, on sait pas par où commencer, on sait pas par quel bout y empoigner, on sait pas, voilà. Donc, n'hésitez pas à, je vous dis, à vous rapprocher de personnes qui sont dans le même cas que vous pour trouver des informations supplémentaires, des idées, voilà, de comment développer encore plus, qu'est-ce que je vais faire de ça, qu'est-ce que ça veut dire, j'ai eu un message comme ça veut dire quoi, enfin bon bref. Et là, on vous parle un petit peu du quatrième chakra, le chakra du cœur. Donc voilà, soyez dans le cœur, dans le partage peut-être aussi aux autres, peut-être que vous aussi, vous avez un savoir et que vous pouvez le partager avec d'autres personnes aussi, ça peut être ça. Hein. Donc voilà, pour ce tirage en tout cas. Waouh, c'était assez puissant là, je trouve. Enfin, on va aller voir avec le petit Lenormand. On va voir ce qu'on vous donne pour ce vendredi 21 mai. Pour les personnes qui regardent la vidéo, quel est le message? Quel est le message? Voilà, il y a la fin de quelque chose, la fin d'une douleur, la fin d'un deuil, la fin de tristesse. Voilà, ou quelque chose peut-être qui dure depuis un certain temps pour d'autres. Mais en tout cas, on vous dit que c'est la fin. On a la carte de la consultante. Hein. De la consultante, du consultant, ou ça peut être votre autre aussi. Hein. Voyez comment ça vous parle. Et on a encore la carte des chemins. Hein. On l'a eu là, une décision à prendre, une hésitation sur une décision, une direction à prendre. Pardon. Je veux parler trop vite, j'ai beaucoup d'informations en même temps. Il y a, voilà, il y a quelque chose vraiment une direction à prendre, quelque chose, peut-être un départ, une autre direction, un autre choix, et quelque chose comme ça, en tout cas pour vous. On va regarder dans le tirage si on veut nous en donner un petit peu plus par rapport à ça. On va regarder tout de suite. Allez. Allez, hop, hop. Alors, on a la carte de la croix, moi qui... alors, on peut parler peut-être de charge, de devoir, de destinée, peut-être aussi de foi, hein, tout simplement. Oui, bah là, on va me parler de foi, oui. Avec la carte de la lune, de foi, d'intuition, peut-être de phénomènes un petit peu étranges qui peut arriver. On voit que pour certains, bah, il y a un blocage par rapport à ça parce que ben justement, on ne sait peut-être pas comment interpréter tout ça. On a la carte de l'anneau, on a la carte du foyer, on a la carte des discussions. Alors, ouais, peut-être que pour certains, donc,
Il y a peut-être des choses qui se passent dans le domaine du foyer. Moi, c'est ce que je peux ressentir en tout cas. Moi, ce qu'on peut me dire ici, c'est qu'on en parle beaucoup, mais que ça bloque un petit peu. Peut-être que l'autre personne n'est pas ouverte à ça et que du coup, on n'arrive pas à s'exprimer par rapport à ça. Et vous, ça vous pose un petit problème, quoi, parce qu'on a besoin d'en parler, on a besoin de dire. Et oui, donc vous, ce que vous cherchez, c'est à essayer peut-être de retrouver une certaine sérénité dans la maison, parce que moi, ce que je peux voir, c'est que dans la maison, il y a des phénomènes un peu paranormaux là. Donc, pour certains. En tout cas, ça va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Mais bon, je vois que quand même, c'est des discussions un petit peu bloquées. On n'ose pas trop en parler parce que peut-être qu'il y a une certaine gêne, une certaine crainte ou certaine peur pour certains. En tout cas, voilà. Euh, on va quand même essayer de recouvrir un petit peu tout ça. Voir ce qu'on veut nous donner en supplément. Par contre, qu'est-ce qu'on va recouvrir? Alors, on va recouvrir la croix, le mont. Alors, pour certaines personnes, ça peut parler aussi d'une personne qui est défunte et qui essaye d'en rentrer en contact avec vous. Et peut-être que c'est vous qui bloquez un petit peu aussi ça. Parce que ça vous fait peur, peut-être. Ouais. On voit qu'il y a des craintes et des peurs. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est vraiment axé là-dessus, là. Ça fait le deuxième tirage. Ouais. Ouais. Alors, bon, là, j'ai la carte de l'homme qui est ressortie sur la croix. J'ai la carte du soleil. Alors, moi, ce que je peux constater, c'est que peut-être on essaye d'échanger avec son autre. Alors, ça peut être vous ou ça peut être votre autre, là. Et je vois qu'on est quand même bien campé comment? Sur ses convictions. Voilà, je cherchais le mot sur ses convictions. Bon, on voit quand même que voilà, c'est une personne assez lumineuse, mais qui est quand même bien ancrée sur ses convictions, ses croyances. Voilà. Donc peut-être que si c'est vous, voilà, vous croyez au paranormal et tout ça, et puis peut-être que l'autre, il a du mal avec tout ça et qu'il n'arrive pas à en parler avec vous, d'où le blocage. Ou peut-être que c'est l'inverse, tout simplement. Tout simplement, peut-être aussi c'est peut-être votre autre qui ne croit pas du tout à tout ça. Et lui, alors lui, voilà, il reste campé sur ses positions. Donc voilà, ça, quoi qu'il arrive, il y a un blocage au niveau des discussions par rapport à ça. Mais vraiment, l'association, là, c'est vraiment ça. C'est vraiment du paranormal dans la maison. En plus, avec les étoiles, voilà quoi. Les étoiles, la lune, c'est bon. Ça peut être un défunt. Alors, peut-être que pour certains, ça peut être un mari défunt aussi qui essaye de rentrer en contact. Et c'est vous qui bloquez parce que, voilà. Mais on va trouver des solutions. On va trouver des solutions parce on va essayer de peut-être couper un petit peu, de peut-être couper un petit peu avec ses croyances. Peut-être justement couper les blocages aussi. On va couper les blocages et du coup, ça va amener des solutions pour avoir peut-être une communication un petit peu plus... voilà. Je sais que ça va pas parler du tout à tout le monde, voilà, mais je peux pas vous dire quelque chose que je ne vois pas. Donc, moi, je vous dis ce que je vois. Voilà. Ouais. Ouais. Moi, pour moi, ça peut être une personne défunte qui essaye de rentrer en contact avec vous, mais quelqu'un de la famille. Mm. Donc, voilà pour ce tirage. Écoutez, ma foi, j'espère que ça vous parlera quand même et puis que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Après, il y a peut-être plusieurs personnes dans ce cas-là. En quel cas, tant mieux si j'ai pu apporter des réponses. Allez, on va faire un petit tirage sentimental. Allez, on va prendre 3 cartes. D'ailleurs, avec ça, voilà quoi. Alors là, bon, c'est votre ange gardien, mais ça peut être aussi une personne défunte qui essaye de vous communiquer des choses aussi par ce biais-là. C'est pas forcément que votre ange gardien. C'est souvent, mais pas forcément tout le temps lui. Alors, on a la carte du passé. On a la carte de l'engagement et
La carte des désirs. Bon, je pense qu'ici, voilà, on a laissé le passé en arrière pour pouvoir maintenant s'engager dans une nouvelle relation. Je pense que pour certains, on a guéri les blessures du passé pour justement rentrer dans une nouvelle passion, une nouvelle relation, hein. Donc, c'est une relation qui pourra amener à un engagement, hein, pour certains. Et puis, voilà, on vous parle d'un nouveau départ, quoi, un nouveau départ. Donc, on laisse le passé derrière et on va sur un nouveau départ avec une autre personne. Ok, ouais, changement, voilà. Changement, on est sur un changement de personne. Là, il y a vraiment un nouveau départ pour vous. Pour moi, voilà, on va laisser le passé derrière et on a un nouveau départ, un nouveau couple. Et, euh, et pour vous, ben, c'est plutôt positif parce que voilà, on parle d'engagement, on parle de mariage, on parle de couple sacré, hein. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Mais ouais. Alors, peut-être que pour certains, cette relation, elle a commencé alors que vous étiez déjà peut-être encore avec une personne du passé et que ça a commencé secrètement, hein. Je pense que là maintenant, on va pouvoir faire lumière parce que la personne du passé, elle est dans le passé. Donc, c'est bon. Et on vous parle d'un amour véritable, donc amour sincère et beaucoup d'amour inconditionnel aussi. Donc, voilà. Voilà pour ce tirage. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Et on va finir par un message avec les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Ah, je vous ai pas pris une carte des portes de l'univers, magique de l'univers tout à l'heure. Ah, bah, j'en ai deux qui ont sauté. Hop là. Ok. Ok. Bon. Alors, intuition, renaissance, apprentissage. Là, clairement, hein, on vous invite à développer votre intuition, peut-être à creuser un petit peu par rapport à ce que vous pouvez vivre en ce moment, hein. On vous souffle des messages, là, c'est ce qu'on vous dit, on vous souffle des messages, donc suivez les conseils. Et puis là, on vous parle de renaissance. Donc, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. C'est-à-dire que, oui, c'est le moment de vous libérer. Peut-être de dire un petit peu, voilà, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie et tout ce que vous voulez mettre en place. Et là, on vous parle d'apprentissage. Donc, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Voilà. Donc, on va prendre quand même une petite carte. J'ai oublié en début de tirage de vous la prendre. Une petite carte des portes magiques de l'univers. On va voir ce qu'on veut nous dire pour ce vendredi 21 mai. Oh, bah j'en ai 3. Bon. Alors, on vous dit la voie positive, hein. Donc, ici, voilà. Peut-être que c'est une réponse à une question que vous vous posez. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Donc, peut-être c'est en rapport avec ce que vous vivez actuellement. Si vous vivez des choses un peu paranormales, peut-être qu'on est en train de vous dire que c'est quelque chose de positif, pas quelque chose de négatif en tout cas. Voilà. Là, on est sur la guérison intérieure. Donc, votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin. Il abrite votre âme. Donc, prenez soin de vous, hein, prenez soin de votre corps. Ne mettez pas de côté si vous avez des douleurs ou quelque chose comme ça, hein. Prenez-en soin. C'est votre enveloppe, hein, qui abrite votre âme, vraiment. Donc, voilà. Et là, on vous parle de juste place. Donc, prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Voilà. Exprimez-vous, dites ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. Plutôt dire ce que vous voulez, c'est mieux, hein, parce que c'est plus positif dans les demandes. En tout cas, dites ce que vous voulez. Ne minimisez pas ce que vous voulez non plus, hein. Dites vraiment, hein, il n'y a pas de limite, hein, de toute façon. Et puis voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, il était un peu spécial aujourd'hui, je trouve. Et je vais vous souhaiter un bon vendredi. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Mais prenez soin de vous, surtout, surtout.
À tout bientôt. Bye bye.